l'ISF a eu l'initiative d'organiser ce colloque, en tout cas pour informer, élargir le champ de la connaissance au niveau national et au niveau sous-régional dans des domaines nouveaux que la finance, dans des domaines nouveaux auxquels la finance est en train de s'étendre, c'est-à-dire le développement durable, le financement du développement durable et éventuellement le financement aussi de la technologie. Maintenant, par rapport au sujet qui nous concerne aujourd'hui, qui est le financement du développement durable, il faut réfléchir sur les mécanismes existants ou bien les mécanismes futurs à mettre en place pour accompagner les politiques de développement durable. Parce que, comme vous le savez tous, les questions de développement durable sont devenues des questions mondiales qui se posent au niveau de tout le monde. Au niveau de la zone UEMOA, au niveau de la zone européenne, comme en Amérique, un peu partout, sont des questions aujourd'hui auxquelles la réflexion est portée. Parce que en tout cas, ça engage l'avenir du monde, le devenir du monde, le bien-être du monde. Donc, à partir de ce moment, il faut réfléchir sur les mécanismes de financement qu'il faut inventer. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez tous, les mécanismes actuels de la finance conventionnelle, ne sont pas appropriés pour, en tout cas, financer les projets de développement durable. Parce que les mécanismes actuels de la finance conventionnelle sont portés surtout par sur la profitabilité, sur la rentabilité. On parle même d'une finance qui est très cynique. Donc il faut donner à la finance un visage humain. Et ce visage humain, c'est dans le cadre par exemple de la finance durable qu'on peut le retrouver. Voilà pourquoi l'ISF en tout cas a initié ce premier colloque, en tout cas pour vulgariser les instruments, mais pour la prise de conscience aussi de notre environnement par rapport aux évolutions, aux mutations de l'activité financière. Donc, nous, en tant qu'institut de formation, l'enjeu majeur, c'est on essaie de contribuer au développement de notre pays par la formation du capital humain. Parce que, quelles que soient les mutations ou à venir, il faut des hommes et des femmes qui puissent porter ces mutations. Maintenant, ces hommes et ces femmes, il faudra qu'on leur donne, qu'ils soient bien outillés. Il faut qu'ils puissent s'approprier des outils modernes de la finance adaptés au développement durable. Donc c'est à ce niveau que l'ISF doit d'abord jouer. Donc, et nous sommes en train d'initier des programmes à ce niveau, que ce soit des programmes qui conduisent à un diplôme, ou bien des programmes qui conduisent à des certifications, ou bien des formes de séminaires, ou bien des programmes de partage d'expérience, comme les colloques, les conférences, donc pour vulgariser, aider aussi les ressources humaines qu'ils soient bien formés, qu'ils puissent s'approprier de ces nouveaux instruments qui sont en train d'être mis en place. Donc la finance digitale, c'est aujourd'hui la finance qui s'opère par le biais de l'évolution technologique, c'est-à-dire en tout cas de l'informatique combinée aux télécommunications. Comme vous le savez, la digitalisation est basée sur le numérique. Donc aujourd'hui, on arrive à faire toutes les opérations financières possibles, sans même se déplacer, sans aller à la banque. Vous pouvez être à partir de là, faire toutes vos transactions au niveau international comme au niveau national sans vous déplacer. Grâce à l'évolution technologique, suite aux innovations technologiques surtout, qui combinent l'informatique et la télécommunication, qui vous permettent aujourd'hui de pouvoir, en tout cas, faire l'ensemble de vos transactions financières. Voilà. Et à ce niveau, la digitalisation aussi sont des domaines nouveaux, sont des champs nouveaux dans lesquels la finance est en train de s'étendre. Aujourd'hui, par exemple, la finance classique a atteint ses limites. C'est vrai qu'elle va continuer à exister, mais quand même, il y a de nouveaux champs. Ces nouveaux champs que sont le développement durable, ce sont ces activités futures qui vont tirer l'économie mondiale, que ce soit dans l'économie de services avec le numérique, le tout numérique, ou bien l'économie de l'environnement,
avec le développement durable. Et à partir de ce moment, il faut, pour qu'il y ait un développement durable, il faut des mécanismes de financement qui puissent prendre en charge les projets de développement durable. Parce qu'on peut avoir des projets, mais il faut avoir les financements nécessaires capables de prendre en charge ces projets. Et à l'ISF, par rapport à la spécificité de notre métier, de notre activité, qui est la finance, nous devons à tout instant anticiper les évolutions au niveau mondial, anticiper les mutations, pour en tout cas proposer quelque chose qui est adapté et que demain, nos ressources humaines ne soient pas en retard par rapport aux évolutions. Je pense que les colloques que nous organisons ou bien les conférences, donc ce n'est pas pour nous-mêmes, mais d'abord c'est pour nos étudiants. Donc il faut qu'on puisse le mettre dans un environnement approprié, en tout cas que l'ISF puisse créer l'environnement nécessaire pour ses étudiants. Ça ne se limite pas simplement aux activités de classe, aux cours qu'on donne, mais il faudrait qu'on organise des événements comme ça, qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, donc en rencontrant par exemple des experts qui nous viennent d'un peu partout. Et ça, c'est la valeur ajoutée que nous pouvons apporter à nos étudiants. C'est pourquoi l'ISF s'est toujours engagé à organiser des événements comme ça pour aider ses étudiants à voir ce qui se passe au niveau international, non pas à se limiter à ce qui est enseigné en classe. Et demain, l'exigence aussi de l'ISF, c'est la qualité donc, de la sélection. Parce que pour accéder à l'ISF, il y a un processus. Il y a le dossier de candidature. Après le dossier de candidature, la sélection sur le dossier, il y a les tests d'entrée. Et les tests d'entrée, les entretiens. Cela veut dire que le processus, il est sélectif, en tout cas. Et ceux qui y entrent aussi savent qu'ils doivent travailler pour mériter le diplôme. Ce n'est pas parce que vous avez payé votre argent que vous aurez votre diplôme, mais votre diplôme dépend de votre note pédagogique. Donc, ce que vous payez, c'est l'ensemble des services que nous vous apportons. Maintenant, le diplôme, c'est la personne lui-même qui mérite ses diplômes pour pouvoir avoir ses diplômes. C'est à moi. Tout le plaisir pour nous et puis ouais, merci.